Premier essai de la caméra d'action DJI Action Pro 5. Je l'ai acheté il y a 2 semaines. Pas encore eu le temps de la tester. En fait, là je la tiens donc sur un petit manche télescopique. Là le manche est rabattu au maximum. Donc je me retrouve avec une petite perche de 30 cm. Voilà, c'est des essais en préparation de ma prochaine rando. Donc là, je suis à 6 km/h dans 12% de pente. Voilà. Bon, je suis pas un grand cycliste. Vous avez vu le souffle? Stop record. Donc là, je suis en bas de la roue des Crêtes, au tout début. Garmin me dit que là, il y a 6% de pente. Et je suis parti à 1 km à peine. Je suis à 7,4 km/h. Donc, palpitant à 129. Donc j'essaye absolument, comme c'est une reprise que je n'ai pas fait de sport pendant 8 mois, à cause de mon activité. Pour la reprise, je reste en zone 2. Donc la zone 2, ça correspond chez moi à un max de 130 battements cardiaques par minute apparemment. C'est Garmin qui le dit. Un virage à droite. Donc il va y avoir un contre-jour. Et ça peut être intéressant. Ah ouais. Alors cette caméra, première fois que j'utilise. À la maison je me suis amusé parce qu'il paraît qu'on peut la commander avec des start recording et des, je dis pas le mot sinon on va arrêter, parce que celui-ci marche très bien, STOP recording. Alors start recording chez moi ne marche pas du tout. Par contre le deuxième, pour donner l'ordre à la caméra d'arrêter de filmer, celui-là marche parfaitement. Donc je vais essayer en roulant d'agrandir la perche à son max. Ouais, pas mal. Et je replie la perche. Stop recording. Ouais, c'est le sommet. Ouais. Alors déjà 4 ou 5 sorties que j'essaye le radar Garmin Varia 575 là. Ça marche super bien, clairement. Bon, en ville, alors c'est mon avis, en ville ça sert à rien parce qu'il sonne toutes les 10 secondes. Par contre là, cas typique, route des Crêtes, c'est excellent, ça vous prévient. Alors, le gros apport, c'est que du coup, on est un petit peu moins crispé. On peut rouler, pas au milieu de la route, mais on peut prendre ses aises. Parce que le Varia, il est tellement fiable qu'on est sûr et certain que la voiture sera détectée à 140-150 mètres. Et bien ça, mine de rien, le fait de pouvoir rouler
sur un tiers de la route comme je fais là maintenant, et ben c'est vachement confort. Alors regardez, hop, une moto qui arrive, l'écran me le signale. Alors ce Varia, bien sûr, il est en mode clignotant. Il se commande l'éclairage, les différents modes clignotants, fixes, etc. se commandent parfaitement via le Garmin 1050, le 1040 aussi, je pense. Et ce radar, c'est nouveau parce que en gravel, j'ai toujours utilisé un petit rétroviseur, genre Gorky. Rétroviseur que tu mets là au bout de ton cintre, en bas de la cocotte, donc très discret, et ça te permet de jeter un coup d'œil, savoir si y a une voiture qui arrive. Donc ce Varia, très très fiable, ça détecte, j'ai jamais eu une erreur de détection. Par contre, avant de l'acheter, j'ai regardé les vidéos YouTube, les tests, et le Varia c'est très bien, mais selon moi, ça ne dispense absolument pas de l'utilisation d'un petit rétroviseur type Gorky, là, 3 cm de diamètre à peine. Parce que oui, vous allez savoir qu'il y a une voiture qui arrive derrière sans vous retourner. Super, mais vous savez pas si elle va vous frôler, si elle va passer à 1 mètre, 1 mètre 50, ça vous n'avez aucune information, donc à moins de vous retourner. Alors là on retourne au système à l'ancienne, donc le Varia, oui à 200%, mais avec un petit rétro, de façon à savoir comment va se comporter le véhicule qui vous dépasse. Sinon ça sert à rien. Ça sert à rien de savoir qu'il y a des voitures, et peut-être qu'il y en a une qui va m'emboutir si j'ai pas cette info. Il y en a une qui m'a pas vu parce que son pare-brise est sale, parce qu'il y a le soleil, là le soleil dans les yeux, etc. Donc à mon avis les deux sont indispensables, et le Varia sur les zones à risque ne dispense pas du rétroviseur. Stop recording.